Bonjour à tous. Il y a un très grave problème de sécurité à la maternité de la clinique Saint-Roch à Montpellier. Bonjour à tous. Je m'apprête à faire un retour d'expérience pour les familles dont certaines femmes, il est prévu qu'elles aillent accoucher ou en urgence à la maternité Saint-Roch à Montpellier. Ma compagne a accouché à la maternité Saint-Roch récemment. Nous sommes à l'heure actuelle en février 2024. Je ne vous donnerai pas la date exacte, par protection de mon noyau familial, ne serait-ce que ça. Mais pour vous dire que l'expérience est assez récente. Je voulais vous mettre en garde, il y a un très gros problème de sécurité, un double problème de sécurité. Et j'en profiterai pour vous faire un retour d'expérience concernant la maternité à Saint-Roch. Je n'ai rien préparé, donc je serai un petit peu redondant et probablement lent. Désolé pour ça. Mais je trouve que la situation en France est grave. Hein. On est censé appliquer un plan Vigipirate. Ce matin, j'ai constaté des choses. J'ai dû appeler la police pour un truc vraiment d'une importance grave. Apparemment, personne s'en occupe. Personne ne s'en soucie, quoi. Il y a quelques mois, il y a un fou furieux qui a attaqué au couteau des bébés dans des poussettes. Mais on continue, pareil, quoi. Bon, bref. Excuse-moi, je suis un peu remonté. Alors, la maternité Saint-Roch. D'après moi, la maternité Saint-Roch serait déjà très raciste. Moi, quand il s'est agi de rendre visite à ma compagne, qui était hospitalisée, donc, j'ai fait face à un problème, c'est que pour te garer, pour te rendre sur place, il y a des parkings, mais qui sont équipés de portiques à l'entrée pour des voitures. Et moi, je suis propriétaire, en lien avec mon activité professionnelle, d'une camionnette L2H2. Je ne pouvais donc pas y accéder. C'est-à-dire qu'avec mes impôts de travailleur modeste, mes impôts d'accord, mon argent peut servir à la fabrication d'une polyclinique, hein, un complexe entier. Par contre, je n'ai pas le droit d'y aller avec mon seul et unique moyen de transport personnel. Or, il me semble que ce serait un fonctionnement très raciste, vu que quand tu interdis à des camionnettes L2H2 de se rendre sur place, tu interdirais, selon moi, très fortement, préférentiellement, les hommes. Ce sont les hommes qui seraient ciblés, selon moi. Hein. Pensez-y, qui possède des camionnettes L2H2? Des carleurs, des artisans, des commerçants, des plaquistes. Je ne vais pas te faire tous les métiers du BTP, de la menuiserie, de la charpenterie, mais quand tu rouleras avec ta voiture, tu regarderas qui est dans une camionnette L2H2, tu me diras si c'est des hommes ou pas. Bien sûr que c'est des hommes. Une camionnette L2H2, pour ceux qui ne savent pas, c'est une camionnette dans laquelle tu peux te tenir debout. Voilà. Je ne te parle pas des Renault Express et des Peugeot Partner. Donc déjà, là, il y a un gros problème. Surtout que, en plus du coup, j'ai dû me garer. Je me suis trouvé comment me garer à l'arrache 100 mètres plus loin. Mais du coup, j'ai dû me garer à l'arrache. Et quand j'ai dû aller récupérer madame le jour de la sortie avec un nouveau-né, ben, le fait que je n'avais pas accès à ces parkings, dont j'ai payé la fabrication, pourtant la construction, j'ai dû mettre en danger la vie de ma compagne et surtout celle du nouveau-né. Vu que c'est un simple rapport de force, il n'y a aucune justification à interdire l'accès au parking, surtout qu'il y a des parkings extérieurs, il y a un parking extérieur. Donc je veux bien aller en intérieur, s'il se passe quelque chose que la camionnette est bloquée, ça ferait des bouchons, d'accord, mais il y a un parking extérieur aussi. Hein. D'ailleurs, si tu veux savoir comment te garer à la clinique pour la maternité, si toi aussi, ton seul véhicule c'est une camionnette, si tu veux savoir où te garer pour contourner les portiques de sécurité, j'ai fait une vidéo que je te mets dans la description sur la vidéo. D'ailleurs, tu pourras te rendre compte qu'effectivement, ça ne fait que augmenter les risques pour les familles, alors que précisément, c'est pas le moment de faire n'importe quoi. C'est avec des nouveau-nés que ressortent les familles, le jour où ils viennent avec leur voiture. Et alors, il y a peut-être des petits malins qui vont me dire « Oui, mais il y a le tram qui arrive, tu n'as qu'à prendre le tram. » Ah oui, j'ai qu'à prendre le tram, parce que pour aller dans un service de néonat, tu crois que c'est une bonne idée, en pleine épidémie de Covid, de prendre le tram? Surtout que je l'ai fait précisément un des jours. Et il y avait des fifous qui n'étaient pas foutus de mettre leur masque respiratoire. Donc qu'est-ce que je fais? J'expose le gamin. Ah oui, il vient de naître.
J'expose le gamin à tous les pathogènes qui sont dans un tram. Ouais, t'es un champion, toi, t'as une bonne idée. Et qu'est-ce que je fais concernant les petits malins qui mettent pas des masques chirurgicaux? Techniquement, c'est de la pédocriminalité. Ils mettent en danger. En plus, ils savent qu'il y a un arrêt. À Sabine, ça s'appelle. Du coup, j'ai le droit de les zigouiller, ces mecs-là? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je veux bien, hein, mais venez pas m'embêter en portant plainte derrière moi si je brise la nuque d'une ou deux personnes, hein. De toute façon, la sécurité dans les trams de Montpellier, on va pas en parler maintenant. Donc ça, c'était déjà 2 points, hein. Ce racisme constant, qui serait constant, pour ensuite qu'on entende sur les plateaux télé, là ça commence aujourd'hui, la maison des maternelles, oh les hommes, franchement, ils n'assument pas, hein, pourquoi ils s'impliquent pas plus? Bah je sais pas, vraiment aucune idée. Ensuite, il y a un très très grave problème de sécurité concernant, je sais pas, la liste exhaustive des services concernés, mais moi je te parle de néonat, là où ta femme elle va aller pour accoucher et où elle va rester quelques jours, il y a un énorme problème de sécurité. Tout simplement, c'est que, en fait, on y rentre comme dans un moulin. Moi, je m'y suis rendu plusieurs fois. Personne ne contrôle rien. Il suffit de faire comme si tu étais à l'aise. Hop, si tu sais où est le service de néonat, bah en plus c'est indiqué, hein. Il n'y a pas besoin de badge, il n'y a aucun mec de la sécurité, rien du tout. Tu croises des infirmières qui, si elles ont déjà vu ton visage, bah, elles ne tiquent pas trop. Si elles t'ont jamais vu, des brancardiers qui t'ont jamais vu, ils regardent. Mais c'est tout, en fait. Si tu as l'air d'aller droit devant toi, tu te présentes. Je ne vais pas donner des détails, vu que précisément, la maternité de Saint-Roch, c'est très très dangereux. Et je te fais cette vidéo pour te prévenir. Il va falloir que tu organises la sécurité toi-même. Si ton but, c'est le résultat, et pas de porter plainte et de partir dans des procès pendant des décennies où tout le monde va se jeter la faute les uns sur les autres, et toi, de toute façon, tu auras perdu ton enfant. Si toi, ce qui t'inquiète, c'est la sécurité, il va falloir que toi et ta famille vous organisiez, vous reliez dans le service néonat de la maternité de Saint-Roch, parce que la maternité de Saint-Roch, ils en ont que dalle, visiblement, à faire. C'est un moulin. D'ailleurs, si tu es concerné, tu verras bien. Tu verras bien, peut-être pas le premier jour, mais le deuxième, le troisième, quatrième jour, quand tu te rendras sur place, effectivement, il n'y a personne qui filtre rien. Ça veut dire qu'un malade déterminé à nuire, là, comme on en a eu à Annecy il n'y a pas longtemps dans un parc, c'est open bar, hein. Et je rappelle que c'est dans une des plus grandes villes de France, le service néonat. Le service néonat, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est des femmes qui sont en rémission et c'est blindé de nouveau-nés, dont certains sont prématurés. Donc tu veux nuire, strike. Strike. Et tu comprends du coup ma motivation à faire cette vidéo. Donc je te conseille ce que tu peux faire, parce qu'il y en a qui vont commencer à blablater, blablabla. Tu n'as pas besoin de blabla, toi tu as besoin d'action pour protéger ta compagne et les nouveau-nés. Ce que je te propose de faire, c'est de te relayer avec tes groupes familiaux, de manière à ce qu'il y ait toujours un homme avec madame, ou un homme ou une femme, hein. Tout le monde, il y a des gens très capables dans toutes les directions, mais pour être dans la chambre, pour assurer la sécurité. Puis en plus, comme des fois tu sors de la chambre pour aller aux toilettes ou faire, que sais-je, aller chercher des petites barres chocolatées, et ben, tu passes dans les couloirs, ta présence, ce sera bénéfique aux autres personnes également. Mais vraiment, il n'y a personne pour s'assurer de la sécurité. Il y a des infirmières, il y a plein d'infirmières, hein, qui papillonnent dans tous les coins, mais elles ne vérifient pas qui vient au service des néonates, et c'est bien normal. Elles sont extrêmement faciles à déjouer. Moi, personne ne savait qui j'étais, comme dans un moulin. Je préfère te prévenir, donc je te dis d'organiser des rondes. Donc je te dis d'organiser une rotation pour que toutes les personnes qui sont susceptibles de protéger, qu'il y ait une rotation dans la chambre de la maman. Et c'est pas marrant, hein, parce que les femmes en question qui viennent accoucher ou qui vont accoucher incessamment sous peu, elles sont dans un état, elles aimeraient bien avoir un peu la paix. Mais visiblement, ça ne sera pas pour tout de suite. Parce qu'il faut que les citoyens français compensent le manque de sécurité, j'imagine pour des questions budgétaires encore, hein. D'ailleurs, un autre problème, c'est que la maternité Saint-Roch, la chambre où nous étions, il n'y avait pas d'eau chaude. C'est-à-dire que moi, qui venais de l'extérieur, là, quand je voulais me laver les mains, il n'y avait pas d'eau chaude. Et en fait, ce qui se passe, c'est il fallait faire tourner, il fallait ouvrir l'eau et laisser couler plus de 5 minutes. Alors moi, je suis désolé, hein, quand il faut ouvrir plus de 5 minutes pour que l'eau commence à passer de froide à tiédasse, il n'y a pas d'eau chaude, hein.
Et chez moi, c'est moi qui m'occupe de réparer le chauffe-eau, qui me suis occupé de réparer le chauffe-eau quand il est tombé en panne. C'est moi qui me suis occupé de la plomberie. Et c'est très bizarre, hein, parce que moi, j'y arrive. Et vous, avec les budgets, là, vous pouvez pas vous assurer. Je rappelle, on est dans un hôpital au service de néonat. Hein. Donc les gamins, ils ont un système immunitaire et un système cardiovasculaire de nouveau-nés. Hein. Voire même, il y en a plein, des prématurés. Et du coup, il n'y a pas d'eau chaude pour t'aider à décoller les matières grasses de tes mains et te laver correctement les mains. Ce qui est aussi un problème de sécurité quand on y pense. Voire même, est-ce que ce ne serait pas de la pédocriminalité ou une complicité de pédocriminalité, hein. Surtout que là, on est en face de professionnels de la santé. Donc je me doute que ce n'est pas le problème qui vient du personnel, un truc qu'on a déjà entendu. J'imagine que c'est la direction, ou la direction de la direction, pour des raisons, une fois qu'il n'y en a rien à faire en fait, qui fait de la gestion de budget où il n'y a pas assez d'argent pour assurer les services minimaux. Du coup, je te préviens, ça, c'est quand même un gros problème. Alors, un autre gros problème, je me souviens que nous, la maternité, nous avions clairement demandé, est-ce qu'il y aura un fauteuil ou un truc qui peut dépanner pour dormir ou rester de longues heures. Et alors, je te mets en garde dans cette vidéo, c'est que la maternité nous a menti. Elle nous a dit, oui, oui, dans toutes les chambres, à côté du lit, il y a un meuble, enfin, il y a un fauteuil, exprès. Je te mets en garde, c'est faux, c'est un mensonge honteux et éhonté. Ils ont en fait un meuble pourri, qui n'est ni un fauteuil, qui ne fonctionne ni comme un fauteuil, et qui est conçu pour être couché une des mousses, et ça ne fait pas de lit non plus, en fait. C'est ni un fauteuil, ni un lit. Ça te fracasse le dos, et ça fracasse le dos surtout des mamans qui sont là pour accoucher ou qui viennent d'accoucher, et qui en plus auraient besoin, parce qu'il me semble qu'au niveau du périnée, tu sais, quand tu viens d'accoucher, il faut vraiment faire attention aux postures que tu prends. Et c'est grave, hein. C'est grave parce que nous avions demandé, est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce que nous, on amène quelque chose, hein, parce qu'ils nous ont dit, nous, on a quelque chose, c'est garanti, donc ne venez pas avec votre chose. Moi, je voulais venir avec un transat, un simple transat. Ça. Donc, si toi, ta compagne va accoucher à la maternité, qu'elle doit rester quelques jours à la maternité Saint-Roch, je te conseille de venir avec ça, de l'avoir bien nettoyé avec une brosse à dents et au minimum de l'alcool à 70 degrés, voire de l'IPA. Parce que nous, à la maternité, ils nous ont menti. Ils nous ont dit, oui, 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 il y a quelque chose. Non, c'est faux. Le truc, il marche pas du tout. C'est ni un fauteuil, ni un truc pour s'allonger. Surtout que ça servira aussi à madame. Parce qu'en fait, madame, pour avoir vécu l'expérience, madame non plus. Les seuls moments, parce que c'est très pénible d'être constamment allongé. Et donc, en plus, ta dame, elle verra, avec les médecins et les infirmières, quelle position elle peut prendre en fonction de son chemin de vie et sa situation à un instant T. Et du coup, c'est important, le personnel, des fois, les autorise à sortir du lit pour s'allonger, ou pour changer de posture, ou pour attendre dans une position un peu différente au lieu d'être constamment allongé. Et du coup, si nous avions eu ça, madame aurait pu s'asseoir. Madame aurait pu changer et mieux se reposer. Et en fait, ce qui est proposé par la maternité de Saint-Roch, ça empêche les mamans de se reposer. C'est vraiment un massacre pour le dos, alors qu'en plus, ça serait faire attention au périnée, et leur truc, ça leur pète le dos en plus. Et pour l'avoir vécu, même en ayant rajouté une thé d'oreiller ou des coussins, médiocre tenue lombaire, enfin c'est vraiment une catastrophe. J'essaierai de te retrouver une photo du meuble en question. Et je préfère te prévenir parce que ça ne concerne pas que la sécurité de la maman et de l'enfant. Il y a aussi toi. Par exemple, hein, moi c'était moi. Mais si tu viens, tu dois rester des longues heures. En plus, tu dois batailler pour te garer parce que maternité Saint-Roch voudrait mettre des bâtons dans les rues, des roues, des hommes en priorité. Bah, tu as besoin de te reposer. Hein. Et c'est quand même un exercice exigeant. La naissance d'un enfant, il y a plein de choses à gérer, c'est très stressant. La maternité Saint-Roch, ça les amuse de te mentir en disant « Oui, oui, vous pourrez vous reposer, il y a un meuble exprès. » Je te préviens, c'est faux. Prends un minimum, une chaise longue, ou un truc, ou débrouille-toi. Je rappelle que le manque de sommeil a été depuis
très longtemps scientifiquement identifié comme un vecteur d'aggravement et d'augmentation de probabilité des accidents. Hein. Je te rappelle qu'il y a plein de choses à gérer et qu'il faut que tout le monde soit un minimum bien reposé. Déjà que la naissance de l'enfant, avec les pleurs et les allées et venues des infirmières, c'est pas toujours facile de se reposer. Les problèmes de santé, les angoisses liées au prématuré, les problèmes de poids. Enfin, je ne vais pas tout expliquer, le médecin t'expliquera. On a besoin de dormir. Hein. C'est le premier médicament que tu prends dans un hôpital, d'ailleurs, c'est toujours le sommeil, si tu regardes bien. Alors, tu remarqueras que là, que je donne mon avis, alors que ce n'est pas techniquement moi le patient, quoique il me semble que je suis quand même aidant, minimum, dans cette histoire. C'est mon avis. Ce qu'il y a, c'est que ma compagne, elle est étrangère. Il y a plein de travailleurs étrangères ou étrangers, qui accouchent ou qui sont concernés par des problèmes, des accouchements en maternité, dans cette clinique ou ailleurs. Mais du coup, les étrangers, tu connais, les travailleurs étrangers, on leur tape dessus politiquement, parce que de toute façon, ils ne sont pas représentés, il ne va rien se passer, il n'y aura pas de sanctions. On raconte les pires atrocités sur eux en permanence. Et en plus, ils ont des problèmes pour renouveler leur titre de séjour. Pour la naturalisation, je ne t'en parle même pas. Donc, ils n'ont pas du tout envie de prendre le risque d'avoir des notes dans un dossier. Hein. Je te rappelle que pour avoir la naturalisation française, il y a une instruction qui dure minimum 2 ans, avec des enquêtes qui durent minimum 2 ans. Donc, en fait, les étrangers ne disent rien. Hein. Pour ça, comme pour d'autres choses, ils ne le signalent pas. Ils s'estiment heureux que ça soit relativement bien passé. Même quand il y a eu des problèmes, ils ne vont pas l'ouvrir. Ils n'ont pas envie d'attirer le regard sur eux. Ils préfèrent ne pas avoir d'histoire. Ils ont déjà beaucoup de problématiques à renouveler leur titre de séjour et accéder à la naturalisation française. Alors, je te dis ça au motif que j'en ai discuté avec ma compagne. Je lui ai demandé, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Donc, tout ce que j'ai dit, c'est moi me concernant. Elle, j'ai fait l'effort de lui demander pour au moins savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est bien passé, selon toi. Et elle trouvait que l'équipe de chirurgiens et les infirmières se sont très bien occupés d'elle. Et effectivement, j'ai vu le travail de chirurgie de la cicatrice, accouchement par césarienne. Et effectivement, c'était très discret, c'était très bien fait. Et puis voilà, je prends le temps quand même de dire que ma compagne a trouvé que les infirmières et les médecins se sont très bien occupés d'elle. Déontologiquement, je trouve ça bien de le préciser. Et puis en plus, c'est la seule chose positive que je vais dire dans cette vidéo. Et de toute façon, je vous rapporte ce que je vous présente comme étant le témoignage de ma compagne. Mais comme c'est ma vidéo, il n'y a que moi dans la vidéo, je pourrais tout aussi bien mentir et cacher tout ce que je veux. Hein, je le rappelle. Hein. Alors, c'est infernal, ça ne s'arrête jamais. Concernant la cicatrice, parce que c'est très important, la cicatrice, qu'elle soit bien faite et qu'elle prenne bien le temps de se refermer. Mais pour des questions budgétaires encore, devine qui c'est qui a demandé à ma compagne de sortir 3 jours trop tôt? Qui c'est qui a essayé de faire des économies pour 3 nuitées? Ben voilà, je te mets en garde. La maternité de Saint-Roch, nous, ça nous est arrivé. Ils ont demandé à ma compagne de sortir, visiblement trop tôt, vu que 1 ou 2 jours après, sa cicatrice s'est réouverte sur 30%. Et alors là, c'est catastrophique en fait, hein, esthétiquement. Esthétiquement, parce que du coup, quand le travail du chirurgien est respecté, qu'on ne pousse pas les gens à sortir 3 ou 4 jours avant terme, qu'en fait on les fait sortir avant la cicatrisation, en fait, c'est ça. Hein, et avant d'être sûr que la cicatrisation va bien se passer. Elle ne travaillait pas à l'époque, hein, elle ne bougeait pas, hein, elle n'a pas bougé, elle s'est ménagée, sa cicatrice s'est réouverte. Et du coup, c'est un carnage parce que sur la cicatrice, tu as 2/3 quasiment invisibles, mais quand une cicatrice se réouvre, eh ben en fait, ça fait ça, quoi. Ça fait ça. Et il y a d'autres problèmes qui sont liés à l'acte chirurgical en termes de déchirure musculaire. Ça, c'est les couches qui sont dessous, quoi. Là, on est plus, je ne discute plus de seulement ce qui est épidermique. Là, je te laisserai voir avec des médecins ou d'autres femmes, parce que ça aussi, c'est un sujet, mais je n'ai même pas ce niveau d'exigence-là. Hein, je te dis, attention, la maternité Saint-Roch pousserait les femmes à sortir trop tôt. La maternité Saint-Roch n'en aurait rien à faire que ce soit les femmes qui payent les pots cassés, hein, esthétiquement,
Et puis, ça crée des problèmes de santé supplémentaires de faire sortir les femmes trop tôt. Hein. Vu qu'en fait, ce qui se passerait, c'est qu'en fait, enfin, nous, ça nous est arrivé comme ça. Le travail qui aurait dû être fait en hôpital, en fait, il va être fait par des infirmières libérales. On te fait une prescription pour des nouveaux pansements. C'est des infirmières libérales. J'en avais déjà parlé, il y a des infirmières libérales qui sont très très dangereuses. Je te mettrai ce témoignage dans la description, qui te raconte comment on a réussi à se débrouiller d'une infirmière qui travaillait n'importe comment. Hein. Elle était là pour venir prendre soin d'une cicatrice, savait même pas se laver les mains, elle portait même pas son masque chirurgical en pleine période de Covid, et elle nous expliquait des dingueries, des dingueries quoi. Je me demande comment elle a fait pour être infirmière cette personne. Je t'en parle dans la vidéo en question, je vais pas revenir là-dessus. Mais voilà, quand tu t'exposes en passant, voilà, quand tu t'exposerais en passant par la maternité Saint-Roch, je me doute que tu n'as pas trop d'autres alternatives, et je me doute que c'est pas forcément mieux à la Péronie ou dans un autre hôpital. Je sais pas s'il y a d'autres maternités à Montpellier, j'imagine que oui, j'espère, mais si ça se trouve, c'est le même délire. Mais je préfère te prévenir pour que tu puisses t'organiser, voire anticiper un maximum, prévenir. Et méfie-toi des pharmaciens, vu que nous, non seulement la plaie s'est réouverte, non seulement ça a eu des grosses incidences esthétiques, mais en plus, une infirmière qui faisait des dingueries, on a passé commande des pansements chez une pharmacienne. Tu sais, les pharmaciens, non mais nous connaissons la méthode et nous avons la connaissance pour guider les patients. Oui, bien sûr, c'est pour ça que vous vendez des trucs quand il n'y a pas eu encore passage chez le médecin, qu'il n'y a pas de résultat, qu'il n'y a pas d'examen, et que vous le savez. Oui, c'est pour ça que vous refourguez des daubes à 30 € avant qu'on ait le diagnostic du médecin qui va dire qu'en fait, ça ne sert à rien, que c'est ça qu'il faut acheter. Si je dois le rappeler, même si les pharmaciens, il y en a plein qui sont certainement bien intentionnés quand ils font leurs études ou en début de carrière, une pharmacie, attention, je ne parle pas des pharmacies qu'on trouve dans les hôpitaux, la pharmacie, typiquement, hein, au sens vulgaire, c'est un projet de gestion immobilière. Hein. C'est un travail de commerçant, la pharmacie. Hein. Vous voulez du paracétamol? Pas plus de 1 tous les 6 heures. Ah, bravo, merci. Heureusement que tu as fait des études pour en arriver là. Hein. Moi aussi, je sais lire une ordonnance. Et du coup, la pharmacienne nous a conventé les mauvais pansements, ce qui nous a fait perdre du temps, et ce qui est grave hein, dans une gestion de cicatrice, la fin de plaie qui se réouvre. D'ailleurs, justement, j'ai oublié de dire un truc. Pour la sortie, le dernier jour, qui était déjà trop tôt, et qui a mené à une réouverture de la cicatrice de césarienne, il a été exigé de nous, c'était obligatoire, que nous nous rendions en sortie de chambre avec le bébé dans son siège auto d'ailleurs justement. J'avais pris le siège auto vu que j'arrivais en auto et nous repartions en auto. La maternité a exigé de nous de manière obligatoire que nous nous rendions dans un service pour que nous soyons briefés sur l'utilisation du siège automobile. Alors ça part peut-être d'une bonne intention. J'imagine qu'au départ, chronologiquement, il y a dû y avoir des cas où il y a des gens vraiment qui sont partis billes en tête, je suppose, j'ai du mal à l'imaginer, mais je suppose qu'il y a dû y avoir des accidents et que peut-être les gendarmes ont dit, il y a eu une discussion, on a demandé à la maternité de faire un briefing, de former les gens. Le problème, c'est que ça va pas du tout non plus, en fait. Hein. Les infirmières qui nous ont reçus, déjà, c'est contraignant, vu qu'en fait, ça nous a obligés d'aller dans un autre service. On avait autre chose à faire, on devait rentrer à la maison. On a dû mettre des tenues. Je rappelle que c'est en pleine période d'épidémie de Covid et qu'on est dans un hôpital. Hein. C'est pas anodin de passer du temps dans un hôpital, de se balader dans les services d'un hôpital quand tu as un nouveau-né qui a un système immunitaire de nouveau-né, voire de prématuré. On met des charlottes et puis une tenue. On attend, et là, il y a une infirmière qui se pointe et qui nous parle de comment utiliser le siège automobile. Le problème, c'est que moi, je m'étais déjà renseigné sur la chose. Tu t'en souviens peut-être d'ailleurs, vu que tu faisais peut-être déjà partie des abonnés à qui j'avais montré des vidéos, publié des vidéos, comment installer un siège automobile, premier prix. Mais je me suis aperçu à ce titre que l'infirmière en question, elle ne sait pas de quoi elle parle. Déjà, moi, j'avais lu récemment le mode d'emploi. Déjà, il n'y a rien de ce qu'elle a dit qui n'est pas déjà présent dans le mode d'emploi et qui est assez clair malgré Google Translate, les modes d'emploi chinois Google Translate. Et en plus, l'infirmière, elle avait l'air, selon moi, de souffrir de gros manques de connaissances. Elle est là, nous prend notre temps pour nous expliquer. Et en fait, par exemple, je te donne un exemple, à aucun moment, elle n'a parlé de Isofix ou de ceinture de sécurité.
Alors pourquoi je dis ça? Eh bien, au motif que, grosso modo, il faut te la faire courte, hein, il y a deux systèmes de fixation pour les ceintures de sécurité, pour les sièges auto. C'est soit le bon vieux classique ceinture de sécurité, soit Isofix. Isofix, c'est deux barres en métal qui apparaissent à la base de la commissure entre le dossier et là où tu mets tes fesses. Et ben, en fait, non seulement elle n'a pas utilisé cette dénomination, alors que c'est pourtant crucial, hein, parce que c'est autour de ça que s'axe une grande partie de la sécurité et de la compréhension de comment fonctionnent les sièges automobiles. Et elle avait l'air de pas du tout connaître le truc, quoi. Et puis, il y a même des conseils qu'elle donne. Je me demande si elle a déjà utilisé un siège auto en réalité. Quand je vois des infirmières qui disent ah, il faut mettre l'épaisseur d'un doigt, vous mettez vos deux doigts comme ça. Mais en pratique, ça se passe pas du tout comme ça quand tu fais un trajet avec un enfant. Selon la saison, selon qu'il a chaud, qu'il a froid, selon la durée du trajet, même, alors normalement les trajets sont censés être courts, hein, plus l'enfant est jeune, plus il est censé ne pas faire des longs trajets, mais c'est hors sujet. Un véhicule, il se réchauffe quand tu roules en 5, 10, 15 minutes. La température de l'habitacle va passer de température égale à la température extérieure à 21, 25 degrés Celsius assez rapidement quand ton moteur tourne. Et du coup, concernant ton... Ça a un gros impact sur que va porter l'enfant. Tu vas pas laisser l'enfant transpirer dans son siège auto. Mais du coup, si tu lui enlèves des couches, ton histoire de centimètres de doigts, ça va pas du tout. En fait, ça veut rien dire. En fait, tu sais pas de quoi tu parles. Et puis, oui, il faut laisser un peu de mou. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Parce que tu crois que quand tu vas piler à 90 km/h, tu vas kiffer ton petit centimètre, là, hein, E égale MC2. Hein. Et puis, aucun mot sur, en fait, la sécurité des cervicales. En fait, parce qu'en fait, siège auto, en cas de pilage, la nuque, enfin, il n'y a même pas de nuque sur les bébés, c'est pour dire. Ça va faire comme ça. Pas un mot sur qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour masquer les yeux de bébé sur la route, ce qui est pourtant très important, vu que c'est très important que le bébé puisse dormir pour son confort, mais aussi pour le repos du conducteur, pour diminuer les risques. Mais en fait, que ce soit pour faire un appui-tête ou mettre quelque chose qui permette à bébé d'être dans l'obscurité, c'est délicat, mine de rien, parce qu'il faut trouver une solution qui ne va pas devenir une menace en cas d'accident. Si tu mets un truc là, une sangle, mais en cas d'accident, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'objet protecteur devient un objet dangereux? Et puis, vraiment, je me souviens que cette formation, la personne, selon moi, elle n'était absolument pas apte à parler de comment on utilise un siège auto. Selon moi, ça faisait déjà très longtemps qu'elle n'en avait pas utilisé et elle avait, selon moi, elle aurait une culture du domaine médiocrissime. Elle aurait tenu une formation alors qu'en fait, c'est elle qui aurait bien besoin d'une formation dans ce domaine. Et donc, selon moi, le niveau là aussi aurait été médiocre. Il y aurait un très gros problème de formation, il y aurait un très gros problème d'organisation. Pourquoi vous nous obligez à faire ça? La personne, elle ne sait même pas de quoi elle parle. Et alors, on n'a déjà pas suffisamment de médecins et d'infirmières. Les infirmières sont surchargées et vous leur faire des choses qu'elles ne comprennent pas ou elles sont pas bonnes, voire elles seraient dangereuses carrément. Et du coup, je te conseille, si tu es à Maternité Saint-Roch, je te conseille plutôt de te renseigner par toi-même, vu qu'il y a beaucoup d'informations, selon moi, qui sont importantes et que tu n'auras pas dans cette formation dispensée par ces fameuses infirmières. Si j'ai oublié de dire des choses, je te les mettrai dans la description sous la vidéo, je te mettrai les informations complémentaires auxquelles je penserai a posteriori pendant le montage. Grosso modo, moi, mon expérience était très négative, ça ne va pas du tout. D'ailleurs, ce que je voulais te dire, il n'y avait pas d'eau chaude, je t'ai dit. Comme je bricole chez moi, le motif pour lequel il n'y a pas d'eau chaude, de ce que j'ai cru comprendre, vu les phénomènes, il me semble qu'il n'y a pas d'eau chaude pour te laver les mains, au simple motif qu'ils n'ont pas acheté les gaines en polystyrène que tu fous sur les tuyaux en PER ou les tuyaux en cuivre. Parce qu'en fait, il y a de la distance entre le système qui chauffe l'eau et le robinet où tu tires à ton étage dans ta chambre. Et du coup, entre deux lavages de mains, l'eau chaude, eh ben, elle refroidit. Et c'est pour ça qu'en fait, pendant 5 minutes, t'as même pas d'eau tiédasse. C'est qu'en fait, tout le tuyau doit se purger. Et ça, je suis pas plombier professionnel, mais j'en suis beaucoup. J'ai beaucoup regardé de plomberie professionnelle. Et moi-même, je sais des choses, j'ai une expérience pratique. En fait, tout ça, pas d'hygiène correcte des mains, parce qu'ils n'ont pas été foutus d'aller à Brico Dépôt, qui est pourtant à 300 mètres en contrebas. Hein. Brico Dépôt, c'est à côté de la maternité Saint-Roch. Hein. Ils n'ont pas été foutus d'acheter les gaines isolantes. Bon. La qualité française, monsieur, la qualité française.
Oui, ben justement, moi, de mon expérience, partiale, subjective, attention à ceux qui vont te dire oui, mais on ne peut pas généraliser, ils n'en savent rien du tout. Qu'est-ce que tu en sais que mon expérience n'est pas effectivement l'expérience de la personne lambda? En fait, c'est de la xénophobie de dire c'est pas le cas général. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Par contre, en mathématiques, il y a ce qu'on appelle la formule de Bayes, et la formule de Bayes nous informe que si moi et ma compagne, nous avons traversé ces problèmes, nous avons rencontré ces problèmes, la probabilité qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui rencontrent les mêmes problèmes, elle est proche de zéro. Donc là, pour moi, le résultat est inacceptable. Après, je te l'ai dit, moi, je suis né avec la nationalité française et je suis habitué avec au niveau d'exigence français. Mais enfin bon, là, il me semble qu'il y a des problèmes de sécurité fondamentaux et on ne peut pas se laver les mains dans une maternité, dans le service de néonat. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense qu'il ne faut pas se satisfaire de ce niveau médiocre de service, surtout que le personnel, lui, il se défonce pour faire du mieux possible. Ça serait un problème de budget et d'organisation. Je ne sais pas quel est le fifou qui est responsable des meubles catastrophiques et des mensonges sur oui, oui, il y a quelque chose, vous pourrez vous allonger. Je ne sais pas qui est responsable du mytho, genre oui, oui, il y a un fauteuil, vous pourrez vous reposer, vous asseoir. Et pour les aidants, c'est très bien. Et justement, à mon avis, si on gueule pas, si on se manifeste pas et si on ne renseigne pas ce problème, ça va pas s'arranger. Motivation de cette vidéo. Justement, si tu as apprécié cette démarche de retour d'expérience assez transparente, hein, assez directe, est-ce que tu peux mettre un pouce vers le haut, s'il te plaît? Est-ce que tu peux mettre un j'aime? Si tu as regardé cette vidéo, je suppose que tu es concerné, probablement pour une bonne partie d'entre vous, les spectateurs, vous êtes concerné par l'arrivée d'un enfant, la naissance. Alors, je me permets de vous préciser que ce n'est pas la première fois que je fais des retours d'expérience en lien avec cette thématique, l'arrivée d'un enfant dans une famille, plein d'informations à savoir. Donc, ce que je te propose, si ça t'intéresse, c'est d'aller visiter une série dédiée à ce sujet. Ça s'appelle Puériculture. Il y a plein d'informations sur des choses qu'il est important de connaître avant la naissance, pendant la naissance et pendant les premières années de vie. Et tu verras, il y a des choses, c'est complètement gratuit, mais ça peut te faciliter considérablement l'existence. Par exemple, comment arrêter le hoquet d'un bébé quand tu viens de lui donner le biberon. C'est tout bête, mais c'est extrêmement précieux. Donc le rectangle, si tu cliques dessus, ça t'emmènera à toute cette série. Je t'invite à aller en prendre connaissance. Il y a plein d'informations très utiles. Et le rond, si tu cliques dessus, ça t'abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube sur laquelle je partage des solutions, tout simplement. Donc cette thématique, mais pas que. Je parle aussi de mécanique, d'électronique, etc., etc.